Voilà, bonsoir à chacun. C'est une joie pour moi, un privilège de vous accueillir à cette nouvelle session de Biblos. Ce sera la huitième session, la dernière session avec Gilles Despins sur ce livre des Proverbes. Peut-être, je le dis déjà, nous aurons une petite pause estivale et puis début septembre, eh bien, nous reprendrons avec un sujet que je vous laisserai découvrir prochainement. Nous avons vos adresses mail ou les contacts WhatsApp et donc nous vous communiquerons le nouveau programme euh, dans quelques temps. Le chapitre 8 et le chapitre 9 de ce livre des Proverbes nous parlent de sagesse et de folie aussi. Alors, Gilles va nous conduire dans cet enseignement. Y aurait-il des avantages à écouter la voix ou le cri de la sagesse? Y aurait-il des inconvénients à se laisser séduire par la folie qui, elle aussi, capte notre attention? Et alors, je me réjouis aussi de ce chapitre 8 qui contient des versets particulièrement intéressants. Je me réjouis de découvrir ce que Gilles va nous dire à ce sujet. Merci à Claude Henry qui s'occupe de la technique. Voilà, il y a 2 semaines, j'étais avec certains d'entre vous dans la région de Lubumbashi, Likasi, Fungurume, Kolwezi, où nous avons des centres bibliques. Et j'étais très réjoui aussi par le témoignage de quelques-uns qui suivent ces enseignements, qui les apprécient et qui ont pu partager aussi ce que cela pouvait leur apporter à eux personnellement, mais aussi dans leur vie d'église. Et donc, ça nous conforte dans le sentiment, dans la certitude que ces moments peuvent être précieux. Alors, ce que je voudrais dire encore avant de prier et puis de laisser la parole à Gilles, c'est qu'il y a toujours ce petit bouton en bas Q et R, questions et réponses, que je vous invite à utiliser pour questionner notre orateur sur des sujets que vous trouvez peu clairs, des questions qui vous semblent pas abordées, afin de faire progresser l'ensemble du groupe à plus de, voilà, plus de connaissances. Alors, utilisez plutôt ce bouton questions-réponses plutôt que le chat qui nous facilite grandement le suivi et la réponse à vos questions. Nous allons nous remettre au Seigneur avant de laisser la parole à Gilles. Dieu Père, encore une fois, nous te bénissons parce que tu es celui qui parle, tu es celui qui crie parfois. Merci parce que tu veux nous conduire dans un chemin de bénédiction, dans un chemin de joie avec toi. Tu veux nous mettre en garde contre certains aspects peut-être séduisants de la folie. Tu veux nous faire réfléchir. Nos vies sont des vies de choix et cela a des conséquences. Des conséquences pour nos vies, des conséquences naturellement aussi pour la gloire de ton nom. Alors que tu bénisses Gilles dans ces moments de partage, que par la puissance de ton esprit, tu le conduises partager non seulement ce qu'il a sur le cœur, mais ce que toi, tu as sur ton cœur pour chacun d'entre nous, et qu'ensemble, nous puissions être réjouis, repris, affermis par ta parole, que nous puissions en ressortir grandis. Oui, notre Dieu, notre Père, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur. Voilà qu'il y ait moins de sourds ce soir au cri de la sagesse. C'est notre prière dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Bien, merci beaucoup, Bien, merci Kimo, beaucoup. pour cette introduction. Et voilà, on a eu un petit retour de son, mais je pense que ça se place gentiment. Bien, bonsoir à tous et merci d'être là. Et puis, je me réjouis hein, de ces nouvelles que j'apprends par Kimo, entre autres, là, de cet intérêt pour la formation et puis de voir que ça puisse avoir une certaine contribution pour la réflexion biblique, pour grandir dans la foi et l'affermissement de notre foi, eh bien, ça m'encourage beaucoup. Je rends gloire à Dieu pour cela. Ce soir, nous regardons donc le sujet thématique, en fait, de la sagesse éternelle qui est disponible, et non seulement disponible, mais qui
comme Kimo l'a souligné, crie vers nous pour que nous puissions aller à elle. Il est vraiment important de comprendre cette forme littéraire ou cette figure de style qu'est la personnification. Donc, quand on parle de personnification, c'est qu'on attribue le caractère d'une personne ou sa conduite ou même les paroles d'une personne à un concept abstrait. En l'occurrence, ici, c'est la sagesse, et la sagesse dans ce chapitre 8 est personnifiée. Donc, elle est présentée sous les traits d'une personne, d'une femme, qui lance un appel à tous ceux qui voudront bien y répondre. Donc, on doit d'abord considérer que dans ce chapitre, la sagesse est tout simplement personnifiée. Pourquoi j'insiste sur cela? C'est que je vois que nous avons souvent le réflexe, en particulier dans ce chapitre-ci, de penser qu'il est question du Seigneur Jésus. Parce que, bien entendu, on parle de la sagesse qui était là de toute éternité. Et parce que notre Seigneur Jésus est l'incarnation même de la sagesse de Dieu, il n'est pas rare que l'on interprète ce chapitre-là comme s'il présentait le Seigneur Jésus, mais ce n'est pas le cas. En réalité, c'est simplement une personnification, mais par contre, c'est vrai que le chapitre pointe vers le Seigneur Jésus. Si le chapitre ne parle pas a priori de Jésus, parce qu'il parle de la sagesse de Dieu, qui est un concept abstrait, mais qui est personnifié sous les traits d'une femme, parce que le Seigneur Jésus est lui-même l'incarnation de la sagesse, bien, on peut faire ce lien, bien entendu, entre le chapitre 8 et la personne de notre Sauveur, mais pas forcément parce qu'il est là, mais parce que le texte pointe vers lui, et ça, c'est tellement différent. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres passages comme ça dans l'Ancien Testament qui ne parle pas a priori de Jésus, mais qui pointe vers lui d'une certaine manière. Donc, c'est un peu sous cet angle-là qu'on peut regarder le Proverbe 8 comme étant un texte qui pointe vers Jésus, qui, lui, bien entendu, il est l'incarnation parfaite de la sagesse de Dieu. On trouve en Christ toute la sagesse de Dieu et toute la manifestation et la démonstration de la sagesse de Dieu, sans aucun doute. Mais ici, le but de ce proverbe-là est de nous présenter la sagesse comme étant disponible pour nous croyants, pour nous qui écoutons la parole de Dieu et qui désirons vivre des vies sages. Donc, un peu comme on a parlé de la femme étrangère, la femme adultère, eh bien, ici, la sagesse présentée aussi comme une femme, dans le texte en hébreu, c'est très clair parce que les pronoms sont de troisième personne du singulier, mais féminine. Donc, c'est vraiment féminin, j'aurais dû dire. C'est vraiment une personnification, mais qui fait un contraste immense, entre autres avec la femme dans le chapitre précédent, celle qu'on a vue, la femme étrangère, qui est la séductrice, là, qui entraîne les gens sur le chemin de la mort. Et même dans le chapitre 9, un petit peu plus loin, on voit à nouveau une personnification, mais cette fois de la folie, qui elle aussi est présentée sous les traits d'une femme qui cherche, bien entendu, à faire entendre sa voix et qui, un peu en imitation de la sagesse, cherche à attirer des gens à elle. Donc, on parle de femmes sous, bien sûr, d'une manière imagée, sous des concepts abstraits de sagesse et de folie. Mais le but est simplement de personnifier ces concepts-là pour qu'on puisse peut-être en avoir une vision moins abstraite et plus concrète, pour qu'on puisse réaliser que la sagesse de Dieu est vraiment un guide pour nos vies et elle nous est disponible si nous ouvrons nos cœurs. Donc voilà le regard que je veux avoir avec vous ce soir sur ces chapitres 8 et 9. Et on va débuter avec les 11 premiers versets du chapitre 8 qui nous parlent de la valeur de la sagesse. Et j'aimerais lire d'abord ce texte et je vais utiliser la version seconde nouvelle édition de Genève pour ce faire. Donc, Proverbe 8, verset 1.
La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. On voit dans ce passage hein, la sagesse personnifiée comme une femme qui crie. Et cette sagesse, elle est offerte à tous ceux qui veulent l'écouter et la mettre en pratique. On ne peut pas être déçu par la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu vaut plus dans ce passage, et toute la Bible nous enseigne cela, vaut plus que toutes les richesses de ce monde. Nous lisons au verset 1, sous forme de question, la sagesse ne crie-t-elle pas? Mais, et pourquoi c'est dit sous forme de question ici? C'est une manière d'amener à la réflexion pour répondre nous-mêmes à la question. En réalité, c'est une question rhétorique. La réponse est évidente dans la question. Bien sûr qu'elle crie. Bien sûr, parce que dans toute l'Écriture, et en particulier, bien entendu, dans le livre des Proverbes, la sagesse fait entendre sa voix, c'est-à-dire que Dieu nous parle de sa sagesse. Dieu nous montre comment vivre une vie de sagesse. Donc, la réponse est oui, bien entendu, elle crie. Mais ce verbe crier peut être péjoratif dans la langue française. Peut-être pas dans toutes les cultures, mais dans la mienne, en tous les cas, crier, c'est souvent négatif. C'est une action qui n'est pas bien vue. On ne doit pas crier, on doit rarement crier. Le cri est très mal vu dans ma culture à moi. Et en réalité, dans le texte biblique ici, le verbe qui est utilisé signifie simplement appeler. Et j'aime beaucoup comment la Nouvelle Français courant, c'est une version de Bible en français qui a été faite, je pense, en 2018 ou 2019. Donc, l'ancienne Français courant qui a été révisée, elle dit, la sagesse lance un appel. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle lance un appel et on doit répondre à cet appel. Et remarquez le parallélisme hébraïque dans ce premier verset. Ça dit essentiellement la même vérité. La sagesse ne crie-t-elle pas dans le sens de lancer un appel? Ne lance-t-elle pas un appel? Et l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Là aussi, hein, ça dit exactement la même chose. Et on se rappelle que il y a plusieurs synonymes utilisés pour parler de la sagesse et même pour parler de l'intelligence, le discernement, oui, de faire des choix éclairés, la compréhension. Ce sont différents synonymes, puis on voit d'ailleurs que les termes en hébreu peuvent comporter plusieurs sens et ça se voit dans les versions françaises. Quand on compare les versions françaises, parfois, on a intelligence, parfois, on a compréhension, parfois discernement. Et ces termes-là sont interchangeables à travers les différentes versions parce que, en fait, tous ces sens sont vrais dans les différents mots hébreux qu'on trouve dans le texte. D'une manière particulière, Hakma, qui parle de sagesse, nous parle de l'application de la sagesse de Dieu dans nos vies. Donc, il y a un aspect très, très, très pratique à la sagesse biblique. De toute façon, même si on n'a pas accès au texte hébreu ou qu'on voit difficilement les nuances entre les différents mots utilisés comme compréhension, intelligence, discernement, et sagesse à travers les versions,
on doit se rappeler ceci. La sagesse, c'est d'abord de comprendre les choses correctement et c'est ensuite de les appliquer correctement. Donc, la sagesse n'est jamais complète sans l'application. Même si on comprenait tout, si on est incapable de mettre en pratique ce qu'on comprend ou ce que nous comprenons, eh bien, nous ne sommes pas vraiment conduits par la sagesse de Dieu. On doit se rappeler cela. C'est un principe hyper important. Voilà le fondement d'une véritable vie de sagesse, c'est de comprendre les choses et de les mettre en pratique. Mais quand on parle de comprendre les choses, quand on parle d'intelligence ou de discernement, bien entendu, on parle d'un esprit qui a été illuminé par la parole de Dieu et par la vérité de Dieu, par sa révélation. Autrement dit, on parle d'une intelligence spirituelle, on parle d'une compréhension spirituelle, d'un discernement spirituel. Donc, ce n'est pas forcément une intelligence dans le sens rationnel qui peut tout expliquer, tous les mystères de la vie. C'est pas le point. C'est simplement que la sagesse, elle est fondée sur la compréhension spirituelle des choses dans la mesure où Dieu nous les révèle et nous, par la suite, nous sommes invités, voire exhortés, encouragés vivement à mettre en pratique ce que nous comprenons. Voilà une véritable vie de sagesse. Mais cette sagesse-là, comme on le voit dans ce chapitre, personnifiée sous les traits d'une femme, elle lance son appel. Parce que Dieu veut que nous puissions vivre selon sa sagesse, dans une intelligence, une compréhension, un discernement spirituel éclairé par sa révélation. Et voilà, ça change tout. Dieu veut tellement qu'il présente en réalité la sagesse ici comme si elle était une dame, mais qui va dans les lieux publics, qui se situe là où on peut la voir, qui se place là où on peut la voir, à la vue de tous. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 2 et 3. Regardez comment c'est dit. Au sommet des hauteurs, près de la route. Donc, s'il y a une colline là qui passe, là où la route passe, eh bien, la sagesse, si on pouvait se l'imaginer comme une personne, eh bien, elle irait se placer là pour que les gens la voient, pour que ceux qui vivent, hein, qui marchent, qui suivent le cours de leur vie puissent arriver là au pied de cette colline et mais qui est là-haut? Qui est sur cette colline? Et voilà, c'est la sagesse de Dieu qui crie, qui lance son appel, qui veut être entendue. Où elle va? Elle va aux portes de la ville, à la croisée des chemins. Elle est là dans les carrefours. Toutes ces images nous présentent la sagesse comme une femme qui se place là où elle doit être vue et entendue. Ça montre à quel point Dieu veut que nous entendions la voix de sa sagesse nous parler à travers les saintes écritures. Donc, vous voyez à quel point c'est vraiment imagé, mais l'image est claire. Dieu veut être entendu. C'est pour cela que Jacques dira plus tard, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il va la donner parce que c'est exactement ce que Dieu veut. Il veut donner la sagesse, la donner librement, sans faire de reproches à qui la lui demande. C'est ce que Dieu veut. Il veut donner sa sagesse. Voilà pourquoi le titre de cette dernière section aujourd'hui, cette dernière session des Proverbes, elle est disponible. Une sagesse éternelle qui nous est disponible. Quelle réjouissance pour nous de savoir que notre façon de penser peut être transformée par la parole de Dieu pour que nous puissions même affirmer avec Paul, Or nous avons la pensée de Christ. C'est tellement glorieux parce que quand je constate ma vieille façon de voir la vie, mon ancienne vision du monde, ce que j'étais, comment je raisonnais avant, comment je comprenais les choses, j'étais un insensé, j'étais un stupide, j'étais perdu dans mes mauvaises pensées et dans mes péchés. Quel sujet de joie pour moi de savoir que la sagesse de Dieu est disponible et que je peux espérer en recevant sa parole, hein, entendre cette voix de sagesse qui va imprégner mon cœur et mon esprit et changer ma conduite.
Ah, il y a beaucoup de travail à faire encore, hein, soyez pas inquiets. On n'est pas arrivé encore à être, malheureusement, comme le Seigneur Jésus eut des incarnations, si je peux dire ainsi, entre guillemets, de la sagesse de Dieu. Mais c'est ce vers quoi nous tendons, puisque nous sommes appelés à l'image, à ressembler à l'image de son Fils, à être conforme à son image. Eh bien, c'est tout un sujet de joie pour nous de savoir que cette sagesse, elle est disponible pour nous. Je vois qu'au verset 4, on revient avec le même parallélisme du verset 1. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Vous voyez qu'on a exactement le même parallélisme. La sagesse qui crie, la sagesse qui fait entendre sa voix. Et ici, homme au pluriel, remarquez bien, homme au pluriel, donc ça s'adresse à tous les êtres humains. Donc, hommes et femmes, bien entendu, il faut croire en la parole de Dieu pour entendre cette voix-là. Et elle s'adresse au Fils, au pluriel, au Fils des hommes ou de l'homme. C'est une façon simplement de redire à nouveau les êtres humains. Donc, Fils de l'homme est un titre qui parle de l'humanité de quelqu'un. Et pour Jésus, c'est le Fils de l'homme par excellence. C'est l'homme parfait, bien évidemment. Mais c'est une sagesse qui s'adresse à chacun de nous. Et on a vu donc elle parle sur les places publiques et verset 1 et verset 4 disent exactement la même chose, puis entre les deux, on a la proclamation à haute voix de la sagesse. Ça montre à quel point la Bible insiste pour faire entendre sa voix de sagesse et elle veut tellement nous parler. Il y a des fois, je pense à des aspects de ma vie que je vois des échecs, je vois il y a pas suffisamment de progrès et j'aimerais voir des changements, eh bien, souvent je me tourne vers le livre des Proverbes et je relis les Proverbes et je médite les Proverbes parce que c'est une vie de sagesse qu'on trouve dans les proverbes. Les proverbes touchent à des sujets tellement pratiques. On en a vu plusieurs ensemble. Hein, vous vous rappelez la dernière session qui a été plus courte, mais je crois qu'elle touchait à quelque chose de très important, hein, l'éthique sexuelle et toute la moralité à ce sujet-là. C'est tellement pratique. Eh bien, la sagesse de Dieu va nous imprégner pour changer progressivement nos vies. Et c'est ce vers quoi nous devons tendre. Regardez à qui elle s'adresse maintenant. On a vu qu'elle parle, elle parle fort même sur les places publiques. Et elle dit ceci au verset 5, stupide, au verset 5, toujours dans la deuxième partie, insensé, stupide, insensé. C'est pas des injures, c'est pas des insultes. Ça s'adresse tout simplement à chacun de nous qui, avant de connaître le Seigneur, étions perdus dans nos faux raisonnements. Et voilà, c'est vrai que l'insensé dit il n'y a pas de Dieu, mais même celui qui a une certaine croyance en Dieu, mais qui n'est pas sauvé, qui n'est pas converti, il est toujours dans ce monde des insensés et stupides dans le sens de ceux qui sont aveuglés spirituellement, qui n'ont toujours pas reçu la révélation et la lumière de la vérité pour saisir et comprendre. Ils sont toujours dans les ténèbres, malheureusement. Mais la parole de Dieu s'adresse à eux. Elle s'adresse d'abord à eux. Elle veut attirer les gens qui sont stupides ou simples dans certaines versions, c'est-à-dire des gens qui sont naïfs, faciles à séduire. Elle veut les attirer pour qu'ils puissent comprendre et même apprendre. On voit le verbe apprenez, hein? Le verbe apprendre. Donc, d'apprendre, de comprendre les choses et ensuite de les mettre en pratique. Voici ce qu'on a besoin d'entendre d'abord, hein? Puis quand on s'est converti, on est venu au Seigneur et puis il nous a donné sa révélation, il nous a éclairés et maintenant nous possédons l'intelligence spirituelle, le discernement spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout et qu'on peut tout expliquer. Ce n'est pas vraiment ce que ça signifie. Ça veut simplement dire que nous avons maintenant la compréhension dans la mesure où Dieu nous révèle les choses et nous avons cette responsabilité de mettre en pratique ce qu'il nous révèle. La, la sagesse, elle enseigne. La sagesse, elle dit au verset 6,
qu'elle a des grandes choses à dire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez. Vous voyez, hein, c'est le verbe au verset 6. Écoutez. J'ai de grandes choses à dire. La sagesse de Dieu dans sa parole nous dit écoutez. Ce verbe-là, si je ne l'ai pas déjà souligné, je vais le redire. C'est un verbe qui appelle à l'obéissance, bien entendu, mais qui aussi évoque la vie de disciple. Parce que le verbe écouter, dans la culture hébraïque, il a cette connotation de quelqu'un qui entend, qui écoute l'enseignement d'un maître assis à ses pieds et qui se laisse imprégner par son enseignement et par ses paroles, un peu à l'image de Marie, hein, qui est au pied du Seigneur et qui a choisi la bonne part. Bien, la sagesse, elle nous appelle comme cela. Elle nous appelle, c'est dans une personnification, bien entendu, mais elle nous dit écouter. Comment on peut écouter, par exemple, si on ne lit pas la Bible ou si on n'écoute pas vraiment quand un frère prêche à l'Assemblée? Dieu nous parle de tellement de manières. Soyons sensibles à sa voix, soyons sensibles à ce qu'il a à nous dire. Parce que le Seigneur va nous enseigner, on le voit à travers sa sagesse, ce qui est droit au verset 6 à la fin. La vérité dans le verset 7, ce qui est droit, la vérité, qui est tout le contraire du mensonge, puisque Dieu a en horreur le mensonge, sa sagesse également, on le voit dans la fin du verset 7. C'est aussi ce que Dieu a à nous dire, ce sont des paroles justes au verset 8. Rien de faux, rien de détourné. Nous allons entendre la vérité dans la parole de Dieu, à la lire et à recevoir la sagesse qu'on trouve dans les Saintes Écritures. Voilà pourquoi au verset 9, on voit que les paroles de la sagesse sont claires pour celui qui est intelligent, dans le sens que il a été éclairé par l'évangile de Christ et il est sauvé maintenant. Eh bien, ça devient clair. C'est tout droit pour ceux qui ont trouvé la science, c'est-à-dire la connaissance. Et à nouveau, cette terminologie-là évoque quelqu'un qui a compris et reçu l'évangile dans son cœur et qui est régénéré, né de nouveau. Et maintenant, voilà pourquoi la parole de Dieu devient son plus grand trésor. Ça devient le plus grand trésor. La sagesse de Dieu, c'est le plus grand trésor on peut avoir. Vous savez, on peut avoir des richesses matérielles, peut-être financières même aussi, et être tellement malheureux parce qu'on a dit une parole de travers. On n'a pas dit les bons mots parce qu'on n'a pas agi de la bonne façon au bon moment. Et aucune richesse ne peut corriger ça. L'or ne peut rien changer à une parole sortie de manière inconsidérée de notre bouche et de notre cœur, et une conduite mauvaise aussi. Voilà pourquoi la sagesse est si précieuse, pour que l'on puisse connaître, vivre dans le bonheur de se conduire selon Dieu. C'est vraiment un bonheur de se conduire selon Dieu. Quand je suis malheureux, c'est parce que j'ai fait un faux pas, que j'ai dit une parole incorrecte, déplacée, que je n'aurais pas dû dire, des paroles que je regrette par la suite. Mais je vis dans un bonheur quand c'est le Seigneur qui parle en moi. Je vis dans un bonheur qui est indescriptible quand je vois le Seigneur travailler dans ma vie, quand je passe à travers certaines difficultés et que je suis libéré. J'aime bien comment Pierre dit les choses au chapitre 4 de sa première épître quand il dit c'est assez d'avoir marché comme on marchait autrefois. C'est un tel bonheur de vivre selon la sagesse de Dieu, de parler selon sa sagesse et de ne plus parler par nous-mêmes, par notre mauvais cœur et de ne plus agir comme on avait peut-être l'habitude d'agir avant. N'est-ce pas, quand on ne connaissait pas le Seigneur? C'est un réel bonheur que de connaître la sagesse de Dieu dans nos vies. Et c'est pourquoi on doit lui accorder toute la valeur. Il n'y a rien de plus précieux. Hein? On voit au verset 10, préférez mes instructions. Même le mot instruction implique la discipline et le châtiment, hein, en hébreu. Donc, préférez mes instructions à l'argent et la science, c'est-à-dire la connaissance des choses de Dieu, de sa parole. Alors, le plus précieux, peu importe son degré de pureté, qu'il soit précieux, très précieux, ça ne changera rien.
la parole de Dieu est davantage précieuse. Elle est incomparable, tout simplement. Voilà notre plus grand bien que nous avons tous en commun en tant qu'enfants de Dieu. La sagesse vaut mieux que les perles dans le verset 11, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Mais dites-moi, est-ce vraiment la valeur que vous attribuez à la parole de Dieu? Je me relance la question à moi-même. Gilles, est-ce que tu aimes la parole de Dieu plus que tout? Il faut répondre à cette question, il faut y réfléchir. Et si je constate dans mon cœur qu'il y a des choses qui me font sourire davantage, m'amènent le bonheur davantage que la parole de Dieu, je dois me questionner et je dois demander au Seigneur de me donner d'avoir une vision si élevée de l'Écriture qu'elle soit et qu'elle devienne incomparable pour moi, qu'elle soit vraiment mon trésor le plus précieux. Et si c'est le cas, je présume que je ne vais pas la négliger. Je ne vais pas me demander si je lis la Bible aujourd'hui. Je veux dire, je ne vais pas vivre si je ne la lis pas en cette journée. J'ai besoin de sa parole. Elle est si précieuse. Et c'est vrai que mon évaluation que moi je donne à la parole de Dieu va déterminer mon attitude par rapport à la parole de Dieu et va se voir même aux yeux de tous ceux qui m'entourent. Donc, moi, en fait, je veux simplement vous encourager, m'encourager avec vous, hein, à lire la parole de Dieu, à la dévorer, à l'aimer de tout mon cœur et à souhaiter, à prier, en fait, à Dieu dans une supplication qu'il puisse changer ma vie à travers sa parole et que je sois imprégné de sa sagesse, parce que c'est ce qu'on a de plus précieux vraiment. Ensuite, on arrive dans les versets 12 à 21 où on voit ceux qui reçoivent les récompenses de la sagesse parce que, et j'ai dit tout à l'heure qu'une récompense, c'est déjà celle du bonheur qu'on connaît quand on se laisse imprégner de la sagesse de Dieu. Mais on va voir ce que ce texte-là nous dit. Je vais lire d'abord les versets 12 à 21 qui nous parlent de ces récompenses de la sagesse et ceux qui les reçoivent. Verset 12. Moi, la sagesse, donc personnifiée, elle continue à parler. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Ah, si c'était le cas, hein, réellement en pratique, cette terre-là serait complètement différente. Pardonnez-moi ma petite parenthèse, je poursuis la lecture. Parce que en le lisant, je me suis dit, ouais, c'est pas tout à fait comme ça que c'est dans ce monde, mais si c'était le cas, ce serait tellement merveilleux. Verset 16. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Verset 17, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Je ne sais pas vous, hein, mais moi personnellement, je n'ai jamais vraiment lu ce texte-là en pensant que mon compte de banque allait grossir. J'ai jamais vraiment lu ce texte-là en m'imaginant que j'allais recevoir beaucoup d'argent de la part du Seigneur parce que je lisais le texte tout simplement, ou alors même parce que j'appliquerais au mieux possible les principes de sagesse dans sa parole. Je n'ai jamais vraiment pensé ça. Avez-vous, vous pensé à ça un jour ou l'autre? Bien, je dis cela parce que je ne crois pas du tout que ce soit le sens du texte, dans le sens où je ne crois pas que Dieu est en train de promettre la prospérité, la richesse, parce qu'on met en pratique sa parole. Oui, c'est vrai que Dieu bénit
selon sa volonté, dans certaines circonstances, certaines personnes, sans qu'on sache exactement trop pourquoi, mais on ne doit pas en faire une norme, c'est-à-dire une règle égale pour tout le monde. Et parce que, en fin de compte, je ne crois pas que ce soit essentiellement l'objet du texte. Je pense que c'est d'un sens spirituel. On est dans un texte figuré. On parle de personnification et je suis persuadé que puisque la sagesse vaut plus que les perles et l'or, eh bien, l'or qui est là est simplement pour nous dire spirituellement, tu vas être tellement riche spirituellement par la sagesse dans ton cœur et dans ta vie, peu importe matériellement comment tu es riche ou combien tu es riche. Voyez-vous la nuance entre les deux? Je ne crois pas que la Bible est en train de promettre ici d'être hyper riche parce qu'on veut se concentrer sur une vie de sagesse. Il me semble que ça, il y a quelque chose qui cloche, qui ne fonctionne pas si on voit le texte de cette façon-là. Parce que quand on le considère dans son contexte, même si pour les Hébreux, la bénédiction matérielle était un signe dans l'alliance mosaïque de l'approbation de Dieu, dans le contexte de Proverbe 8, à mon sens, c'est toujours une richesse spirituelle dont il est question avant tout. Mais c'est vrai que Dieu peut aussi accorder à ceux qui vivent sagement la prospérité, la santé, la longévité, des trucs comme ça. Mais c'est vrai. Mais c'est pas pour une invitation pour nous à faire comme un échange, à essayer d'obtenir plus d'or, plus d'argent, plus de santé en obéissant à Dieu. Parce que je crois que là, c'est une mauvaise motivation, tout simplement. Notre motivation de cœur devrait être d'être riche spirituellement pour le Seigneur, d'avoir tout cet or, ces perles et cette richesse pour le Seigneur spirituellement. Et comment c'est possible, ça, concrètement? Des vies transformées, tout simplement. Si vous voulez abonder en or et en argent spirituel, laissez la parole de Dieu transformer vos vies par la sagesse de Dieu. Et là, on devient des croyants riches qui ont un impact dans la vie des autres aussi qui nous entourent, autant pour l'Évangile que pour l'édification des frères et sœurs. Nous voilà maintenant très riches en lui par la sagesse du Seigneur. Ces versets 14 à 17 présentent donc ceux qui peuvent bénéficier de la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est la seule, en fait, qui peut vraiment nous donner de bons conseils, nous amener à faire de bons choix, à prendre de bonnes décisions, à avoir un excellent jugement des choses. Imaginez si les rois, les princes, les nobles, tous ceux qui gouvernent sur cette terre le faisaient selon les principes de la sagesse de Dieu. Eh bien, il y aurait justice qui est beaucoup plus important que de l'or, de l'argent, des perles, la justice, tout partout. Malheureusement, on voit cela très, très peu dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Eh bien, si on ne le voit pas, ou très peu dans le monde dans lequel nous vivons, qu'en est-il des croyants? Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous aimons la sagesse de Dieu plus que toutes nos propres ressources? Est-ce que nous voulons marcher selon la sagesse de Dieu afin de glorifier Dieu, afin d'être riches pour lui, dans des vies vraiment transformées? Moi, je crois que si en tant que croyants, nous cherchons sincèrement la direction de Dieu dans nos vies, si nous cherchons la sagesse de Dieu dans nos décisions, elle nous sera donnée. C'est ce qu'on voit, hein? J'aime ceux qui m'aiment, au verset 17, et ceux qui me cherchent me trouvent. Ça, c'est la sagesse qui dit cela. La sagesse incarnée, pardon, personnifiée, elle dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Et c'est vrai que quand on cherche la sagesse de Dieu dans l'Écriture parce que nos cœurs veulent être transformés, eh bien, nous allons la trouver. C'est exactement ce qu'enseigne Jacques dans son épître. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, chapitre 1, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse à Dieu, de sagesse, qu'il demande à Dieu, et Dieu va la lui donner. Dieu donne sa sagesse. C'est dans Jacques 1, verset 5. Et les récompenses de la sagesse sont mentionnées ensuite dans les versets 18 à 21, qui, à mon sens, sont au sens figuré, donc, pour mettre l'accent sur les bénédictions spirituelles qui sont issues et liées aussi à une vie vécue par la sagesse de Dieu.
pour moi, toutes ces choses-là qui parlent de gloire, de bien durable et tout, même l'or et etc. Ce sont des vies transformées, vraiment des vies complètement transformées. Peut-être qu'on peut prendre une pause maintenant avant d'aller un petit peu plus loin. S'il y a des questions aussi, je ne vois pas, je ne sais pas. Alors, il y a non, il n'y a pas de questions pour le moment. Alors, je ne sais pas si parmi les auditeurs, vous avez des questions à poser sur le texte qui nous a été partagé par rapport à cette sagesse qui peut remplir nos cœurs et qui après peut conduire notre bouche, selon ce verset des évangiles. La bouche parle du bon trésor qui est dans notre cœur, hein. Oh oui, c'est beau ce verset, oui. Alors, moi, je propose, comme il n'y a rien qui vient pour le moment, qu'on continue. OK, pas de souci. De toute façon, après, à la fin, on laissera encore quelques minutes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le texte que nous regardons. Oui, c'est parfait. Super. Merci, Claude Parfait. Henry. Alors, on te laisse continuer. On continue. Alors, on est à la section des versets 22 à 31, toujours dans le chapitre 8, bien entendu. C'est la sagesse et la création. Et on lit le texte maintenant. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Ça, c'est une phrase qui est presque digne de l'apôtre Paul, avec ses très, très longues phrases, des virgules tout partout, et un point là, après plusieurs versets. Et on lit au verset 32. Oui, non, ça sera après ça. Donc, j'arrête ici, verset 31. Donc, voyez que la sagesse qui parle toujours comme si elle était une femme, elle dit, j'étais là au début. Donc, dans cette section-là, c'est comme si la sagesse voulait nous dire que il faut la chercher avant tout parce qu'elle existe depuis même avant la création. Elle existe depuis très, très, très longtemps. On le voit dans le verset 23 et aussi au verset 27. Le Seigneur, c'est vrai, a manifesté sa sagesse dans la création. Il n'y a aucun doute. Et c'est comme si le texte nous disait, la sagesse avec laquelle Dieu a créé le monde est disponible pour les croyants. Cette même sagesse avec laquelle Dieu a tout fait. Et on voit que la création, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est l'œuvre d'un créateur remarquable. Eh bien, c'est disponible pour nous. Ça me fait penser quand, je pense que c'est dans les Éphésiens, mais je ne suis pas certain, j'y vais de mémoire, mais un texte qui nous dit que la puissance par laquelle Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts est disponible pour que les croyants puissent vivre leur vie sur la terre. Donc, c'est comme si les qualités de Dieu ou certaines qualités de Dieu ou attributs de Dieu, dans un sens, sont disponibles pour les croyants. Dieu partage sa sagesse. Dieu fait part de sa puissance et la rend disponible pour ses enfants. Ben, c'est un peu ce que dit cette section-là. C'est que la sagesse avec laquelle Dieu a créé le monde est disponible pour vivre nos vies. On n'a aucune raison pour vivre des vies folles et stupides et insensées, loin de Dieu ou dans le péché. Une fois que nous avons saisi et connu
la vérité de l'Évangile. Nos vies maintenant peuvent être transformées et vécues dans la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de considérer que on parle ici bien de la sagesse de Dieu comme un principe important qui est disponible pour les croyants plutôt que de l'attribuer tout de suite à Jésus et de passer à côté de cet aspect hyper important. Mais c'est vrai qu'en Jésus, nous avons le modèle par excellence d'une vie vécue dans la sagesse de Dieu. Mais c'est par application qu'on doit tirer cette conclusion dans le Proverbe 8, alors que vraiment c'est la sagesse de Dieu offerte pour nous dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de demander cette sagesse-là à Dieu et de la mettre en pratique? Honnêtement, là, je dois me demander si moi-même, j'ai jamais demandé à Dieu dans une prière, Seigneur, donne-moi la sagesse de vivre ma vie et cette sagesse-là que tu as toi-même manifestée dans la création, donne-la moi pour que ma vie de tous les jours puisse être selon tes voies, selon tes plans. C'est comme si on ne réalise pas que la sagesse de Dieu nous est vraiment disponible. Même cette sagesse-là avec laquelle il a tout créé, imaginez le trésor qui est là disponible pour nous. Et je me demande si on croit à ça vraiment ou franchement, est-ce qu'on parle de choses qui nous dépassent et qui sont impossibles? Je crois pas. Le proverbe est là pour nous encourager et nous dire, non, 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 la sagesse de Dieu est réellement là, elle est disponible pour toi. Demande-la à Dieu, il va te la donner. Dans la dernière partie du chapitre 8, on parle d'une question de vie ou de mort. Hein, parce que franchement, la sagesse de Dieu va tout changer dans nos vies et c'est important qu'on puisse la demander à Dieu et vivre par cette sagesse. Je lis d'abord les versets 32 à 36, donc ça va clore le chapitre 8. Mais maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. C'est toujours la sagesse hein, qui parle, la sagesse personnifiée. Donc, est-ce qu'on est des fils de la sagesse? Ben, on doit écouter. Écoutez l'instruction pour devenir sage, verset 33. Ne la rejetez pas. Et je rappelle que dans le mot instruction, il y a aussi la notion de châtier, de discipliner, de corriger pour transformer et façonner à l'image de la sagesse. Verset 34. Et notez bien ce terme-là. On a vu déjà au verset 32, heureux ceux qui observent mes voies, au verset 34, heureux à nouveau l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aime la mort. Tu sais, la sagesse parle comme si elle était une femme qu'on doit protéger à tout prix, qu'on doit veiller sur elle, on doit se tenir à sa porte et s'assurer qu'elle soit toujours là. Mais ceux qui se désintéressent et la laissent comme si on l'abandonnait à son propre sort, toujours dans un langage figuré, bien entendu, eh bien, ils ne savent pas qu'ils encourent leur propre perte à eux. Leur propre perte à eux. Euh, on a vu la valeur de la sagesse dans ce chapitre-là. Son existence éternelle, elle est de tout temps avec Dieu. Son rôle dans la création même. Et là, maintenant, à la fin du Proverbe 8, le rédacteur de ce proverbe confronte les lecteurs à faire un choix, à prendre une décision. On trouve deux fois le commandement d'écouter dans cette section-là, dans les versets 32 et 33, et on trouve aussi la bénédiction, le bonheur promis à ceux qui écoutent. Et heureux ici, au verset 32 et 34, c'est synonyme de béni, exactement comme dans les béatitudes. Heureux ou bienheureux, c'est makarios en grec signifie aussi la même chose que le terme en hébreu et parle d'être béni, d'être dans la bénédiction de Dieu, parce que la sagesse de Dieu apporte le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Il y a des choses sur cette terre qui vont nous amener de la joie, hein, mais jamais le bonheur. Le bonheur, c'est dans le Seigneur. Point final.
Et les choses qui nous apportent de la joie sont très souvent, malgré leur qualité, hein, qui peuvent être très bien, très souvent éphémères. Pas le bonheur, mais en fait, la joie qu'on vit parfois, ce sentiment de joie, il est éphémère, mais le bonheur demeure. Hein, c'est un vrai bonheur. C'est pas un sentiment éphémère, c'est un mode de vie. Heureux, béni, c'est un mode de vie. Mais les conséquences sont terribles pour ceux qui haïssent la sagesse. OK, peut-être qu'on se dit, ouais, mais moi, je n'haïs pas la sagesse. Je ne la demande pas souvent. C'est vrai que je me conduis comme un insensé souvent, mais je ne sais pas que je déteste la sagesse. C'est juste que je suis peut-être un peu négligent. Mais le terme haïr ici est simplement un terme très fort, justement pour nous montrer à quel point on doit agir de façon totalement contraire et chérir la sagesse plus que n'importe quoi d'autre. C'est un peu comme le langage aimer, haïr est souvent utilisé dans l'Écriture au sens figuré pour insister. Un peu comme quand Jésus dit qu'on doit haïr son propre père, sa mère. On ne doit pas les haïr dans les sentiments, c'est évident, parce que là, on ferait ce qui est contraire à la parole de Dieu, d'honorer son père et sa mère. C'est un langage figuré qui veut dire qu'on doit donner toute la priorité au Seigneur, qu'on doit aimer le Seigneur par-dessus tout. Bien entendu, sans négliger les parents. On ne doit pas les haïr littéralement, bien entendu. Mais c'est un langage figuré qui nous montre à quel point on doit aimer le Seigneur. Ici, haïr n'est pas forcément de dire ah, je déteste la sagesse, mais quand quelqu'un est négligent avec la sagesse, c'est comme s'il la haïssait. Quand quelqu'un ne porte pas d'attention, ne prie pas pour la sagesse, il a une conduite semblable à quelqu'un qui haïrait une personne. Et c'est pourquoi on doit être interpellé par ce verbe-là ici et puis nous dire, Seigneur, aide-moi à être tout le contraire d'une personne qui haït ou déteste la sagesse, mais l'aimer par-dessus tout et franchement la chérir plus que n'importe quoi d'autre dans mon cœur. Ça nous amène dans le chapitre 9 et je vois qu'il y a quelques questions qui viennent dans le bloc, mais je vais quand même terminer. C'est court, le chapitre 9. Il y a 18 versets, c'est trois sections qui sont courtes et ensuite on aura une période peut-être un petit peu prolongée si le besoin est pour les questions. Mais continuons parce que tu vois, c'est jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on est appelé vraiment par une sagesse qui crie, là, qui lance un appel. On est appelé à chercher de tout notre cœur la sagesse de Dieu. Et dans le chapitre 9, on est amené dans la communion de la sagesse. Comme encore si c'était une personne. Et là, ça va être présenté comme étant un hôte qui a préparé un banquet et qui nous invite à y participer. Lisons la communion de la sagesse dans les versets 1 à 6 du chapitre 9, toujours avec la compréhension d'un sens figuré d'une personnification. La sagesse a bâti sa maison. Vous voyez, comme une personne qui a construit sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Donc, c'est une maison solide. Elle a construit sa maison, elle est solide. Ça nous parle de principe, là. La maison, c'est le lieu de communion. On est en communion avec la sagesse. Elle a égorgé sa victime, mêlé son vin. Donc, à l'époque, on donnait une qualité au vin supérieure en le mêlant à certaines épices. C'est ce que signifie ici ce texte. Et elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. À nouveau, elle veut se faire entendre. Que celui qui est stupide entre ici. C'est un drôle d'appel, hein? Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, donc stupide, dépourvu de sens, à peu près la même chose. Venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité, vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Quelle image percutante! Voyez-vous le sens figuré de cette image dans les 6 premiers versets ici? C'est la sagesse qui lance un appel à sortir de la stupidité, et là on parle de l'aveuglement spirituel, de l'incompréhension, de la perdition, si je peux dire, pour entrer en communion avec le Seigneur dans sa sagesse, dans la révélation de sa parole. Quelle belle invitation! Et c'est utilisé avec cette image d'une maison dans laquelle elle nous invite à entrer. Donc, bien entendu,
C'est vrai qu'elle appelle les stupides, mais les stupides sont appelés à ne plus être stupides par la suite. C'est la même chose pour nous, hein? Quand le Seigneur nous a appelés, il nous a appelés en tant que pécheurs, perdus, mais nous sommes devenus des saints. Nous sommes devenus des enfants de Dieu et maintenant on doit vivre comme tels. Bien sûr que le Seigneur nous a appelés tels que nous étions, mais il ne nous laissera pas tels que nous étions. Il va changer nos vies. C'est ce qu'on voit dans cette belle image que j'aime ce texte-là parce que c'est percutant comme image. Hein? La sagesse du Seigneur a préparé un banquet magnifique avec ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Hein? Quand on voit les victimes ici, ce sont les animaux qui ont été sacrifiés pour le repas en réalité, pour un banquet remarquable. Elle a dressé sa table. Il y a toute cette excellence d'aliments ici maintenant. Et voilà, elle invite, mangez de mon pain, buvez du vin de qualité extraordinaire, du vin mêlé qu'elle a mixté, là, qu'elle a mélangé, c'est-à-dire avec des épices de qualité. Tout ça est une image pour dire, la parole de Dieu nous invite dans une communion avec le Seigneur qui est remarquable, qui est inégalée, incomparable. Voilà à quoi nous sommes appelés. C'est pas nous, sans nous rappeler d'ailleurs la parabole du banquet, hein, où le Seigneur Jésus envoie là, chercher là, tous les pécheurs pour les amener à son banquet, à sa table. C'est vrai qu'il appelle des pécheurs, mais leur vie sera transformée et complètement transformée. Nous sommes appelés à vivre en communion avec le Seigneur. Êtes-vous à sa table? Êtes-vous en communion avec lui? La première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, utilise cette belle image de communion. Être à la table du Seigneur n'est pas a priori le repas du Seigneur, bien que ça l'inclut, mais c'est aussi et surtout de parler de communion intime avec lui. Voilà pourquoi il dit, ne soyez pas en communion avec les démons, mais en communion avec moi. Et bien, on voit cette invitation à la communion de la sagesse ici. C'est une invitation à la communion avec le Seigneur lui-même, dans sa sagesse et par des vies transformées par la sagesse. Ensuite, eh bien, le chapitre 9 va se conclure dans deux sections qui se ressemblent. Le sage devient plus sage dans les versets 7 à 12 et dans les versets 13 à 18. Le fou devient plus fou, l'insensé devient de plus insensé. Quelqu'un qui rejette la sagesse de Dieu, qui rejette l'Évangile, qui rejette Jésus-Christ, il risque de s'enfoncer dans son aveuglement et dans son péché. Voilà pourquoi il doit répondre à l'invitation. Lisons ces versets 7 à 12 pour le sage devient plus sage. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années, pardon, de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Et ce verset 12-là, on va le reconsidérer parce qu'il fait comme une charnière entre les deux sections qui parlent à la fois du sage et de celui qui ne l'est pas. Ici, en utilisant l'image de quelqu'un qui reprend une personne qui n'est pas sage du tout, bien, il voit les résultats de ce que ça donne que de refuser ou de rejeter la sagesse. Mais quand on écoute, on devient de plus en plus sage. Donc, dans ce bloc de texte-là, le point d'enseignement le plus important, c'est que celui qui reçoit la sagesse de Dieu devient de plus en plus sage. Et c'est vrai qu'on constate que nos vies sont transformées. Je ne sais pas si vous êtes sauvés depuis longtemps. Moi, cet automne, eh bien, Dieu voulant, ça fera 34 ans que je connais le Seigneur. Et quand je regarde derrière moi, je vois des choses qui ont été transformées, des façons de voir, de penser, de raisonner qui ne sont plus du tout comme avant. Je ne vois plus les choses comme avant. Ma vision du monde a changé. Ma compréhension a changé. Pourquoi? À cause de cette révélation de
Dieu, dans la parole de Dieu, par l'évangile de Jésus-Christ, qui nous donne une compréhension et un discernement spirituel des choses. Et oui, c'est vrai qu'on voit aussi tellement de choses qui sont encore à changer, mais le Seigneur nous a transformés par sa parole. Et c'est vrai que plus on est plongé dans l'Écriture, plus nos vies changent, plus le sage devient sage quand il porte toute son attention à la sagesse de Dieu et lui attribue toute la valeur qu'elle mérite aussi. Mais à l'inverse, celui qui rejette la parole de Dieu, eh bien, la Bible nous dit qu'il devient de plus en plus insensé. On le voit dans le verset 13 jusqu'à 18. La folie est une femme bruyante. Et remarquez la personnification maintenant. La folie est présentée comme une femme. La folie est une femme bruyante, stupide, qui ne sait rien ou ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville. Elle cherche à imiter la sagesse. Elle cherche à faire pareil, mais c'est simplement pour tromper les gens. C'est une ruse pour elle. Elle crie aux passants qui vont droit leur chemin que celui qui est stupide entre ici. Et elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. C'est pas ce que la sagesse disait. Elle fait pareil. Elle imite la sagesse. Elle crie, elle lance son appel aux insensés de la même façon, au même endroit. Mais elle, ce qu'elle offre, ce n'est pas un banquet magnifique avec ce qu'il y a de meilleur. Regardez ce qu'elle offre. Les eaux dérobées et le pain du mystère. Si vous comparez les versions françaises, vous allez voir que mystère veut dire ici le pain mangé en secret, le pain presque d'hypocrisie. Mais en fait, c'est deux images tirées du monde des voleurs. Ces deux expressions-là, les eaux dérobées, hein, dérobées, c'est un voleur qui fait ça. Et le pain du mystère, c'est-à-dire qu'on a arraché, qu'on a volé, qu'on a caché. Donc, c'est le pain caché, le pain secret qu'on va manger en secret, caché derrière un mur, parce qu'on l'a volé. Elle n'offre pas un banquet magnifique, toujours dans un langage figuré, hein, vous me suivez. Elle n'est pas en train d'offrir ça. Non, non, ce qu'elle offre, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est tout ce qu'elle peut offrir. Eh bien, le résultat de tout cela, celui qui accepte son invitation, verset 18, là sont les morts et les invités sont dans la vallée du séjour des morts. Ah, c'est terrible, hein? Il s'en va pas au bon banquet, mais pas du tout. Mais pas du tout. Ceux qui rejettent la sagesse de Dieu s'en vont carrément à la perdition. Et la parole de Dieu nous avertit, hein, très clairement, bien que dans un langage figuré, mais là, quand on considère les images, quand on les voit en contraste avec la sagesse qui écrit et qui invite, hein, les mêmes pécheurs, mais pas du tout de la même façon et au même endroit, eh bien voilà, on voit maintenant que les issues sont complètement différentes. Un peu comme chemin étroit, le chemin large, hein. Il y en a un qui mène à la vie et l'autre à la perdition. Donc celui qui rejette, il entre dans un chemin de perdition, de tromperie épouvantable. Est-ce que vous trouvez que c'est beau le langage figuré des proverbes? Quand on y porte attention, puis on considère l'image qui est derrière tout ça, ça ressemble à l'enseignement de notre Seigneur Jésus. C'est pas pour rien qu'on fait souvent un lien entre Proverbe 8 et le Seigneur Jésus, parce qu'il est vraiment l'incarnation de la sagesse de Dieu dans sa propre vie et dans son enseignement, hein. Les paraboles du Seigneur ressemblent tellement à ce chapitre-là, de ces paraboles qu'on trouve à travers tout son enseignement aussi. Alors voilà ce que nous enseignent les Proverbes 8 et 9. Et je vous rappelle que la leçon principale, c'est que la sagesse de Dieu nous est disponible. Nous devons la désirer, la chercher, l'aimer et vouloir la mettre en pratique dans nos vies pour avoir des vies transformées. Voilà, c'est ici que ça se termine de mon côté avec l'enseignement. Maintenant, je vois qu'on aura quelques questions et je laisse à nouveau la parole à Claude-Henri pour cette période de questions. Merci pour cet exposé. Peut-être une question qui nous est venue à Francine et moi pendant qu'on t'écoutait, une question de grammaire. Oui, En français, quand on a un mot
Par exemple, la sagesse, puisqu'on en a beaucoup parlé, il est toujours au féminin. C'est la définition même du mot. En hébreu, est-ce qu'un mot peut changer de cas en fonction du contexte? Est-ce que la De sagesse genre, pourrait, plus. de genre plutôt, est-ce que la sagesse pourrait être masculin dans un autre contexte, par exemple? Ou est-ce que c'est similaire au français où le mot a toujours le même genre? Une très bonne question, mais dans la connaissance limitée que j'ai, euh, en hébreu et en particulier dans Proverbe 8, mais je crois que c'est aussi le cas partout ailleurs, mais je le dis sous réserve parce que je n'ai pas examiné tous les textes, bien entendu, et de mémoire, je peux oublier, mais c'est au féminin. En général, c'est au féminin, simplement pas parce que le mot sagesse est féminin en français. Ça correspond dans ce cas-ci, ça va, mais simplement parce qu'en hébreu, on utilise des terminaisons féminines pour personnifier la sagesse comme si elle était une femme. Et je crois que cette façon de faire souligne le contraste avec la femme étrangère qui, elle, l'est au Hmm. sens littéral. Donc, la prostituée, elle entraîne tellement de gens. Et le Mhm. péché sexuel, c'est peut-être un des péchés qui entraîne le plus de gens dans la perdition. Eh bien, le fait de présenter la sagesse sous les traits d'une femme qui se présente de manière tout à fait opposée à la prostituée, c'est probablement pourquoi c'est au Mhm. féminin. Merci. Et puis une autre question qui m'est venue aussi en lisant la fin du chapitre 9. On avait au verset, où est-ce que je retrouve le verset maintenant? Euh, non, voilà, le verset 11. Le verset 11, il nous est dit, c'est par moi que tes jours se multiplieront, que les années de ta vie augmenteront. Au verset 18, il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Est-ce que dans ces deux versets, on pourrait voir une notion de la vie éternelle, soit avec Dieu, soit sans Dieu, ou bien est-ce que c'est simplement une interprétation que je fais parce que j'ai lu le Nouveau Testament? Ah, c'est intéressant à cause du fait qu'on voit les jours prolongés, tout ça. Est-ce qu'on peut l'appliquer à la vie éternelle? Moi, je crois que oui. Parce que avant tout, ici, l'idée n'est pas de promettre une vie très longue, hein, parce que il Mhm, y a des croyants qui ont vécu des vies justes et par la sagesse de Dieu qui sont morts très jeunes et qui ont été emportés très jeunes. mhm, Donc, c'est pas une promesse, mais c'est un principe, c'est vrai. Mais le but premier, c'est de faire un contraste. C'est mhm, de dire, voilà peu importe la durée de la vie en bout de ligne, c'est que les dividendes d'une vie sage sont beaucoup et de loin préférables à tout ce que peut apporter tout le mhm, reste qui, en bout de ligne, n'apporte que des pertes. mhm, Et je crois qu'il est là surtout le contraste, mais par application, c'est évident que parce qu'on croit au Seigneur Jésus et on reçoit la sagesse de sa parole dans la révélation de l'Évangile, on obtient la vie éternelle. Donc, ouais, pourquoi pas? On peut l'appliquer, ça, il mhm, n'y a pas de doute. Ça ne ferait aucun problème d'un point de vue théologique, en tout cas, de mhm. conclure cela. D'accord. Et puis alors on revient maintenant aux questions qui ont été posées par le bouton QR, questions-réponses. Alors une question qui se rapporte plutôt à la première partie de ton exposé. Tu en avais déjà parlé, mais peut-être ça vaut la peine d'insister là-dessus. Euh, S'agit-il de la richesse matérielle ou simplement spirituelle, telle que la connaissance approfondie de la parole de Dieu ou autre? C'est vrai que dans un contexte africain, mais aussi européen ou canadien, l'évangile de prospérité fait des ravages quand même dans l'Église. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter peut-être un mot là-dessus pour insister vraiment sur cette richesse d'ordre Oui. spirituel et non pas matériel. Si on répondait, disons, vraiment en tenant compte de la révélation progressive de Dieu et le contexte des alliances, avec Israël, dans le contexte de l'alliance mosaïque, l'obéissance
devait aboutir sur des bénédictions matérielles et la désobéissance sur des pertes aussi matérielles. Et c'est autant ces gains que ces pertes-là s'étendaient même à la santé, à la vie dans le pays, etc., à la jouissance des bénédictions, alors dans la privation de ces bénédictions. Ça, c'est dans le contexte de l'Alliance mosaïque avec Israël et avec tous ceux qui se joignaient à Israël en tant que peuple qui adorait Yahweh. Donc, dans un sens, on peut dire qu'il y a dans la parole de Dieu des promesses de bénédiction matérielle pour le peuple de Dieu. Mais il faut tenir compte que c'est à Israël et dans le contexte de l'Alliance mosaïque, parce que en réalité, c'était pour eux un signe d'approbation de la part de Dieu. C'était pas du tout pour qu'ils aient une motivation de s'enrichir. C'était simplement un signe de l'approbation de Dieu qu'ils allaient pouvoir profiter par la suite. Donc, c'est comme si Dieu leur disait, vous allez bénéficier de grandes choses matérielles et dans la santé même si vous obéissez en signe de mon approbation et de ces choses dont vous pourrez bénéficier. Mais le but n'était pas de susciter une motivation dans le cœur de l'Hébreu pour dire, ben, je vais obéir pour être riche, tu vois, ou je vais faire ceci et cela pour être riche, pour avoir des richesses. Ça ne devait pas être une motivation profonde. Mhm. La seule motivation valable, c'est de plaire à Dieu et d'aimer Dieu de tout son cœur. Ça, c'était la seule motivation valable. Maintenant, pour ce qui concerne les croyants de l'Église, on ne trouve pas dans les Épîtres ni dans le Nouveau Testament de telles promesses de signes d'approbation. Parce que l'apôtre Paul lui-même établit la règle que ce soit dans la disette, la pauvreté ou l'abondance et la richesse, on se plaît dans ces choses et on sait vivre dans ces choses. L'important, c'est de rester attaché au Seigneur. Maintenant, nous pouvons tirer une application de ces choses dans l'Ancien Testament et dans le contexte d'Israël. Nous pouvons l'appliquer et je crois que nous devons l'appliquer aussi dans un sens spirituel parce que c'était vrai aussi pour Israël. Pour Israël, il y avait, au-delà de promesses matérielles, aussi une richesse spirituelle, une valeur qui dépassait tout ce qui était matériel. Et donc, c'était important pour eux de s'y attacher de tout leur cœur et même de rechercher davantage cette richesse-là, puisque c'est celle-là qui a une valeur plus grande que les perles. Et si on parle de la Mhm. sagesse comme étant une valeur plus grande que les perles, c'est évident que c'est ce qu'on doit rechercher avant tout. Alors, voilà, aujourd'hui, dans l'évangile de prospérité, on cherche et on désire et on motive les cœurs des gens par une soi-disant, je ne sais pas, dévotion au Seigneur à chercher à obtenir des dividendes. C'est comme si on voulait faire des échanges avec le Seigneur. On n'est pas en train de faire des échanges commerciaux avec lui, là, lui dire, Seigneur, on va faire ceci et toi, en retour, tu nous donnes ceci et cela. Moi, je ne trouve pas du tout cette dynamique de Mhm. relation entre le croyant et Dieu. Mais dans les faux évangiles, comme celui de la prospérité, c'est très courant, Mhm. malheureusement. Merci. C'est vrai que c'est toujours important d'insister sur ces mauvaises interprétations de versets qui sont souvent sortis de leur contexte Absolument. biblique. Alors, une question plus générale, c'est quoi exactement la sagesse de Dieu pour nous? C'est de vivre en conformité avec sa parole et la révélation de sa parole. Ça touche à tous les domaines de la vie. Donc, la parole de Dieu nous donne sa sagesse à travers tous ces principes qui sont justes, qui sont vrais. Ça, on l'a vu aussi dans le contraste avec la folie dans ce passage, où la folie, c'est tout ce qui est insensé, tout ce qui n'a pas de sens, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, alors que c'est tout le contraire pour la sagesse de Dieu. Donc, la sagesse de Dieu, c'est avant tout une manière, une façon de voir qui est complètement différente, qui est en accord avec les plans de Dieu pour l'homme et ses voies et sa direction. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est sa Ouais. parole, quoi, la Ouais. sagesse de Dieu. C'est sa parole Mm. qui nous montre comment vivre pour sa gloire. Ouais. Si, il y a besoin d'un complément que l'auditeur puisse reposer une question. Une autre question, est-ce qu'on peut prendre à la lettre les images du livre des Proverbes
par le fait qu'il est un livre poétique. Alors, prendre à la lettre, je pense que ça veut dire interpréter littéralement ou est-ce qu'on peut vraiment... Qu'est-ce que ça veut dire interpréter littéralement? Qu'est-ce que ça veut dire prendre à la lettre? Je sais pas si tu as quelque chose à Oui. Bien, ajouter. je dirais ceci, si je comprends bien la question, bien entendu. L'interprétation littérale comprend les figures de style. Donc, à l'intérieur de l'interprétation littérale, on doit tenir compte du langage figuré. C'est à l'image de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est qu'on interprète littéralement le texte, mais quand on l'interprète littéralement, on découvre rapidement que c'est un langage figuré. Donc, nous, dans l'interprétation littérale, on donne la priorité aux mots. On regarde les mots d'abord, on regarde les phrases, les structures de phrases, et on les considère dans leur contexte qui va de plus en plus large, et on découvre très rapidement que, ah, maintenant, voilà, on comprend qu'il s'agit d'une parabole, ou il s'agit d'un proverbe, d'un parallélisme, d'une personnification. Et donc, dans l'interprétation littérale, ça ne veut pas dire qu'on doit tout interpréter simplement selon le sens littéral des mots. Parce que l'interprétation littérale doit aussi tenir compte des figures de style, des formes littéraires et des métaphores, etc. Donc, on doit tenir compte de Mhm. cela. Et c'est en portant attention aux mots qu'on réussit à faire cela, mais aux mots dans leur contexte. Et là, on a un contexte qui était Mhm. assez évident, que c'était un langage figuré, mais vous remarquez bien que il- le sens littéral n'est jamais loin derrière le sens figuré. Il est jamais loin. Il est pas complètement effacé. D'ailleurs, c'est la beauté de la sagesse de Dieu dans ses figures de style, dans les paraboles de Jésus, c'est qu'il enseignait par un langage figuré des vérités qu'on pouvait saisir immédiatement parce que Mhm. le sens se révèle par lui-même dans le contexte. Mais il ne faut pas isoler des phrases. C'est vrai que si on est trop littéral et qu'on isole des phrases, on retombe exactement dans l'évangile de prospérité qu'on vient de mettre en garde, hein. Absolument, Mhm. absolument. Donc, prenons le contexte, toujours le contexte, pour bien Oui, et comprendre. aussi la cohérence théologique, c'est-à-dire de Mhm. tenir compte de ce que la Bible dit ailleurs. Et on ne pourrait pas faire dire à un texte quelque chose qu'un autre texte dirait le contraire. Là, il y aurait une contradiction, Mhm. mais la contradiction serait dans notre interprétation et pas dans le texte lui-même. Alors, il y a deux questions qui suivent, qui sont un petit peu similaires. La première, qui demande de reprendre la définition de la sagesse personnifiée que tu as donnée au début. Et la deuxième, euh, on revient sur cette idée de la sagesse est une représentation de Jésus-Christ. Alors, comment comprendre ou interpréter le verset 22 du chapitre 8, l'Éternel m'a créé? C'est un petit peu deux questions similaires, même si elles ne sont pas tout à fait identiques. Alors, peut-être reprendre cette idée de que la sagesse ne doit pas être confondue avec la personne même du Seigneur Jésus. Oui, puis il me semble que j'ai regardé déjà le verbe c'est pas créer qui est utilisé dans l'original. Il me semble que c'est m'a possédé, euh, m'a acquise dans la Acquise dans version la... second. Puis Mhm. je pense que c'est m'a possédé dans ou j'étais la possession ou quelque. Il me semble qu'il y a une notion de possession dans la Darby, mais je suis plus certain. Ça fait déjà un moment que j'ai regardé ça. Euh, mais justement, si c'était le Seigneur Jésus, il y a un sérieux problème de cohérence théologique ici, parce qu'on pourrait conclure que le Seigneur Jésus a, après tout, oui, il est là depuis longtemps, mais il a un début, ce qui n'est pas du tout le cas. Jésus est le Fils éternel de Dieu, il a toujours été. Mais ici, parce qu'on est dans un contexte de personnification, et je répète ce que c'est, la personnification, c'est tout simplement une figure de style qui personnifie, qui attribue les traits d'une personne à un concept abstrait. Ici, c'est la sagesse. C'est comme si on disait l'amour est patient dans 1 Corinthiens 13. L'amour, c'est un concept abstrait, c'est pas une personne. Mais dans Corinthiens 13, l'amour est personnifié.
sous les traits une personne patiente, sérieuse, engagée, etc. Donc, c'est vraiment pour créer une image mentale, pour nous montrer des traits de caractère qui sont affectés par quelqu'un qui est dominé par l'amour de Dieu ou par l'amour selon Dieu. Et ici, voici à quoi ressemble une personne qui est imprégnée de la sagesse de Dieu. C'est une personne qui va faire ceci, qui va faire cela. Et, et donc, c'est dans ce type d'image, le verset 22 nous dit que quand Dieu a créé, ben, il y avait une femme à côté de lui qui s'appelle la sagesse. Mais c'est juste une image mentale parce que la sagesse, c'est un concept abstrait qui fait partie du caractère même de Dieu, de ce que Dieu est. Donc voilà pourquoi on doit comprendre que c'est pas le Seigneur Jésus dont il est question. C'est vraiment de la sagesse comme un concept abstrait qui est un moteur de direction dans la vie de quelqu'un et qui appartient en propre au Seigneur dans sa propre nature. Il est sage, mais de manière absolue, parfaite, et cette sagesse est disponible pour les croyants. Donc, c'est pour cela qu'il faut comprendre l'aspect de la personnification dans Proverbe 8 et éviter d'attribuer cela directement comme si c'était le Seigneur Jésus. Mais comme j'ai dit, ça pointe vers le Seigneur Jésus parce que on peut voir en Jésus toute la sagesse de Dieu. Il est Mhm. la sagesse de Dieu. J'aime bien comment le Seigneur a répondu avec sagesse, s'est conduit avec sagesse en tant qu'homme sur la terre. Et donc, il est l'incarnation de la sagesse de Dieu. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, parce qu'il y avait plusieurs Pour, volets, mais pour moi, il me semble que oui, mais si quelqu'un veut compléter la question, il est libre de le faire. Alors, la question suivante, quand nous cherchons la sagesse de Dieu dans nos prises de décision, comment savoir que ma décision finale est réellement conduite selon la sagesse de Dieu? Ça, c'est le grand ça, problème de tout enfant de Dieu. oh oui, c'est vraiment une excellente question, mais moi, je crois que c'est une combinaison de plusieurs éléments. Premièrement, s'assurer que on est en accord avec, en harmonie, je dirais, avec la parole de Dieu. Ensuite, la présence de l'Esprit de Dieu en nous est un guide solide pour nous diriger. Et je ne parle pas de chercher à avoir un sentiment ou une émotion, je pense simplement de chercher la paix de Dieu dans son cœur, de chercher de sincèrement, objectivement, à comprendre ce que Dieu veut pour nos vies. Et troisièmement, la voix des autres, l'assistance des autres autour de nous est un très bon indice aussi de la direction du Seigneur pour prendre de bonnes décisions. Quand on est en couple, on est marié, parler ensemble, prier ensemble, lire la Bible ensemble, et Dieu parle. Dieu parle à travers les autres. Les frères et sœurs de notre assemblée, les gens avec qui nous sommes les plus près, avec lesquels on travaille, que nous sommes en communion constante, qu'on travaille ensemble, qu'on collabore. Dieu parle aussi de cette façon-là. Donc, moi, je trouve que ces trois éléments-là, quand ils correspondent ensemble, le, 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 le sentiment de notre cœur, pas dans le sens de juste d'une émotion, pas dans ce sens-là, mais la paix du cœur, c'est la direction de l'esprit, en fait. La parole de Dieu, un accord avec la parole de Dieu, ce que nos frères et sœurs autour de nous nous suggèrent, nous conseillent, je crois qu'on arrive à comprendre la direction du Seigneur. Et comme dernière question, à moins qu'une autre arrive encore d'ici là, une question qui pourrait faire le résumé de cette soirée, quelle est vraiment l'importance de la sagesse dans notre vie de tous les jours? Bon, la réponse qui me vient automatiquement à l'esprit, c'est l'importance, c'est que nos vies soient transformées à la gloire de Dieu. Mhm. Je crois que c'est le but ultime d'être sauvé, c'est un but qui est doxologique, c'est-à-dire qu'il soit pour une parole de gloire, une annonce de la gloire de Dieu, il doit être tourné vers la gloire de Dieu. Donc, oui, c'est de glorifier Dieu après tout dans nos propres vies. Mais c'est important de réaliser à quel point nous participons à tous ces bénéfices de la sagesse dans nos vies parce que, ouais, on le vit, on est transformé et on vit ce bonheur, hein. Il est prononcé à deux reprises ici.
Et le bonheur est prononcé sur tous ceux qui cherchent la sagesse de Dieu et la Mhm. vivent dans leur vie. Et encore, c'est pas un bonheur qui est dépendant des circonstances, qui n'est pas un sentiment éphémère. Même dans le malheur, si je peux dire, on peut vivre le bonheur Mhm. d'une vie transformée et sous la direction du Seigneur. Et puis finalement, tu as parlé quand même plusieurs fois de la sagesse de Dieu. Et puis pour nous, rechercher la sagesse de Dieu, c'est aussi ten- tendre à lui ressembler un petit peu dans nos vies de tous les jours, hein, Oui, pour nous absolument. comporter comme lui. Ouais. Exact. Parfait. Alors on arrive au terme de cette série de questions et je passe la parole à Kimo pour la conclusion de cette série de réunions sur le livre des Proverbes. Merci, Claude Allez, Henry. merci Claude-Henri, merci Gilles, merci aussi pour la parole maintenant. Alors, voilà, Gilles, tu nous as transmis l'appel de Dieu, l'invitation de Dieu à considérer les vraies richesses, à être intéressé par une communion avec le Seigneur, et puis tu l'as répété plusieurs fois, avoir des vies transformées pour sa gloire. Alors, évidemment que cette parole travaille un peu nos cœurs. Moi, ce qui me touche, c'est ce que tu as dit aussi, c'est que cette sagesse est disponible. Alors, il nous faut des yeux, il nous faut des oreilles, et puis il nous faut un cœur. Alors, il y a quelques Français qui sont connectés avec nous ce soir. Il y a eu un fait divers qui m'a un peu interpellé. Je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier. Une joggeuse qui traversait un parc animalier s'est fait attaquer par des loups. Alors, voilà, c'est un peu nos safaris à nous en Europe qui n'ont absolument rien à voir avec les bêtes qu'on peut trouver en Afrique. Mais lorsque vous voyez la grandeur des panneaux qui interdisent absolument le passage à pied ou de sortir des voitures pour risque de mort, lorsque vous savez que cette femme avait aussi des écouteurs sur les oreilles l'empêchant d'entendre, eh bien, voilà, alors on est triste pour les conséquences, mais il me semble qu'on peut être nombreux à ne pas voir les panneaux indicateurs de Dieu, et pourtant il nous est parlé de vie et de mort, et avoir les oreilles distraites par tellement d'autres choses. Et donc, Hmm. nos choix de vie ont des conséquences. Et voilà, c'est peut-être un peu un fait divers qu'on peut rattacher à notre soirée. J'aimerais Excellente vous, analogie. Merci. j'aimerais vous inviter euh, au 9, le 9 et le 23 septembre pour la suite de ce programme de formation biblique continue. Je vous transmettrai le sujet, et la brochure ou le syllabus ou le canevas euh, dans vos adresses mail. Merci pour votre effort de connexion. Plusieurs doivent se reconnecter plusieurs fois à cause de la qualité du réseau, mais peut-être que euh, aujourd'hui, il y avait des Français, il y avait des Suisses, mais il y avait aussi du côté de la RDC, Kinshasa était connecté, Lubumbashi, euh, Kolwezi, euh, du côté du Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, Dolésie. Le Togo était là aussi. Vraiment, on est reconnaissant de voir votre fidélité dans la suite de ce programme. Alors, encore une fois, on fait une petite pause, mais c'est pour revenir. Et d'ici là, peut-être, parlez-en autour de vous pour que nous puissions être plus nombreux la prochaine fois. Voilà. Merci Gilles pour ta disponibilité. On sait que tu es un homme occupé, mais disponible aussi. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous touche. Peut-être que on se recroise. Alors, je sais qu'on va se recroiser dans nos ministères personnels, mais peut-être dans ce programme aussi, tu nous feras la joie de partager de nouveaux moments avec nous. Merci Claude aussi pour la qualité de la technique et puis pour la mise en ligne des vidéos YouTube. Alors, cela aussi est une vérité Hmm. qu'il faut répéter, c'est que ces moments sont passés, sont vite passés,
mais vous pouvez les repartager en famille, en église ou entre amis euh, en vous connectant sur notre chaîne YouTube Formation biblique continue. Alors, à très bientôt. Merci à chacun et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Bonne soirée. Amen.